Alors d'abord, je vais vous dire ce que c'est qu'un CIP. Ça s'appelle le CIP, C-I-P-E pour l'auditeur. Et c'est un nom choisi par le directeur de collection Amstutz, Patrick Amstutz. Et le CIP, c'est une petite colonne qui n'a pas de chapiteau, c'est une stèle. Qui indiquait le chemin, qui avait toujours une indication, mais qui n'a pas de chapiteau. Alors voilà, ça c'est une stèle, cette petite collection. Maintenant, il existe des collections sur des œuvres qui sont scolaires, qui sont universitaires en France. Il y en a plusieurs, mais aucune ne fait une large part à des œuvres francophones. Or, on sait très bien que pour qu'une œuvre devienne éternelle, on va dire directement, disons, pour qu'elle ait une chance de durer, il faut aussi, si c'est une grande œuvre, qu'il y ait des études sur cette œuvre. La critique est vraiment fondamentale. Mais alors, la particularité de notre CIP, quand même conçu par Patrick Amstutz, c'est que ça ne soit pas un livre simplement scolaire ou universitaire. Donc ce sont des livres, d'abord qui sont très jolis, qui sont très soignés, petits et très bon marché aussi, 14 francs ou 8 euros. Mais ce sont des livres qui sont faits un peu sur l'image de ces livres. C'est-à-dire que par exemple, tous les titres, ce sont des sortes de petits résumés en images. Il n'y a pas de numérotation. Et puis, Patrick Amstutz a veillé à ce qu'il n'y ait aucun jargon. Alors, vous lisez le texte de Jean-Xavier Ridon sur le poisson-scorpion, vous êtes entraîné dans ce livre, vous avez un livre de lecture qui approfondit l'œuvre, mais qui n'est pas du tout jargonnant. Un petit peu plus difficile pour le livre sur Jacotet, où elle essaye sans arrêt de voir quel est l'aspect dans l'œuvre de Jacotet qui correspond à aujourd'hui, comment la réalité intervient. Donc c'est peut-être moins facile de le lire que l'autre parce que c'est une œuvre de poète, mais tout de même il n'y a pas de jargon. Laure-Imi Pierry a extrêmement bien fait le travail et c'est surveillé par le directeur de collection. Donc on a des livres qui vous éclairent sur ces œuvres et qui font durer plus ces œuvres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'exigence pour le livre, au départ, c'est qu'il y a un petit essai par l'auteur. Alors, par exemple, vous avez cette chose curieuse, le livre sur le poisson-scorpion, ça commence par la phrase « Nottingham-Genève ». Il faut dire que l'auteur habite à Nottingham, Jean-Xavier Ridon. Le vol 3xW 5225 est annoncé avec du retard, l'occasion de flâner dans l'aéroport à l'intérieur de ce temps suspendu de l'attente. Tout départ semble être précédé de cette suspension du temps comme le signe de l'arrêt du quotidien. Or, quand on sait que tout le poisson-scorpion, c'est une attente et un arrêt, je trouve fantastique de commencer comme ça. Et Laure-Imi Pierry, elle commence en disant « Cette année-là, le parti fasciste devient le premier parti d'Italie. Le général Hindenburg accède à la fonction présidentielle en Allemagne. Les accords de Locarno sont signés en Suisse. Cette année-là encore, le cuirassé Potemkin est joué à Moscou. La première exposition surréaliste a lieu à Paris. Et Philippe Jacotet voit le jour dans le canton de Vaud en Suisse. Nous sommes en 1925, le 30 juin.